Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique que j'utilise pour bien choisir la ville dans laquelle je veux faire de la location courte durée. Voilà, si ça vous intéresse, prenez un petit café, installez-vous dans votre canapé et on se retrouve tout de suite. Mais juste avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, dès que je posterai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite prévenu par une alerte. Et je vous offre aussi également, juste en dessous de cette vidéo, mon guide avec les règles d'or pour réussir votre premier investissement locatif. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a souvent posé la question sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en me disant écoute Aurélien, franchement tu as des appartements en location courte durée, tu as une grosse rentabilité, c'est super intéressant, on le sait, c'est beaucoup plus intéressant niveau rentabilité de faire de la location courte durée que de faire de la location dite classique meublée à l'année. Mais le problème c'est que je ne sais pas dans quelle ville investir, je ne sais pas, j'ai peur de me tromper. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il faut bien choisir sa ville et c'est super important, c'est un critère, vraiment c'est le critère le plus important, c'est l'endroit dans lequel on va faire de la location courte durée. Parce que si on se trompe, s'il n'y a pas de demande, si personne ne loue votre appartement, là clairement votre investissement il est raté et vous allez perdre beaucoup d'argent. Alors comment faire pour bien choisir la ville? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une technique que j'ai utilisée quand j'ai acheté mon premier appartement en 2017 et que j'ai utilisée pour acheter mes autres appartements. Parce que sincèrement, quand on fait de la location courte durée, quand on veut investir, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas louer. Et ce que j'ai fait clairement, c'est que moi j'ai fait des tests. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des fausses annonces sur Airbnb. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une ville dans laquelle j'étais susceptible d'investir, donc qui m'intéressait. Donc j'ai créé une fausse annonce, donc avec un descriptif, voilà, comme si vous mettiez votre appartement sur Airbnb, sauf que moi c'était une annonce fictive. J'ai pris des photos sur internet d'un appartement bien décoré parce que vous le savez très bien, si la concurrence est rude et il y a de plus en plus de concurrence dans la location courte durée, la décoration, ça reste quand même l'élément principal d'un locataire quand on choisit une destination. Moi, en tout cas, personnellement, quand je pars en vacances, je vais choisir les photos par rapport aux photos. Voilà. Donc voilà, super important, si vous voulez faire de la location courte durée, pensez-y, la décoration, surtout en 2019 et que la concurrence est très très rude. Alors du coup, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai créé cette fausse annonce? Tout simplement, je vais voir si les gens sont intéressés par mon appartement, si la localisation est bonne, parce que c'est bien beau de trouver la ville, mais il va falloir aussi trouver l'emplacement idéal dans cette ville. Et vous allez voir que le fait de créer une fausse annonce, vous allez tout de suite voir si vous avez des touches et si la location courte durée est rentable dans cet endroit. Donc moi, ce que j'ai fait en fait en juillet 2017, quand j'ai acheté mon premier appartement, donc il y avait une ville qui m'intéressait. Donc je me suis dit allez, je vais créer une fausse annonce et en fait j'ai reçu tellement de demandes de réservation que ça m'a rassuré parce que quand on veut se lancer, on a plein de peurs. En plus, notre entourage parfois ne suit pas, nous fait pas confiance. Et en fait, c'est vrai que c'est super rassurant parce que quand j'ai mis cette annonce, donc évidemment, j'avais bien choisi les photos, j'avais trouvé un bel appartement, je crois qu'il était sur Lyon, donc j'avais pris les photos d'un appartement à Lyon que j'avais mis dans la ville dans laquelle je voulais investir. Et j'ai eu beaucoup de demandes de réservation et franchement, ça m'a tellement rassuré que je me suis dit, écoute Aurélien, là, tu peux plus revenir en arrière, tous tes tests sont bons, tes calculs sont bons, fonce, vas-y. Donc clairement, vous allez voir que le fait de faire des fausses annonces, ça va énormément vous rassurer et surtout, ça va vous permettre de voir la demande locative dans la ville dans laquelle vous allez investir. Voilà, c'est une technique que j'ai utilisée, qui fonctionne, qui fait ses preuves. Par contre, du coup, un élément super important, si vous créez des fausses annonces sur Airbnb, pensez à désactiver la réservation instantanée. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si vous ne désactivez pas la réservation instantanée et que votre calendrier est disponible, si vous avez un locataire potentiel qui est intéressé par votre appartement, s'il paye, l'appartement est pour lui. Donc vous, comme vous avez créé une fausse annonce et que votre appartement n'existe pas, vous allez devoir appeler Airbnb pour leur expliquer que votre appartement n'est pas disponible. Et là, malheureusement, Airbnb peut vous facturer des frais d'annulation. Donc faites très attention à ça, désactivez la réservation instantanée. Parce que clairement, ça serait bête de faire une fausse annonce et en plus de ça, de perdre de l'argent, non, alors que vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est vrai qu'on a pas mal de fausses croyances et ça peut malheureusement vous démotiver si vous faites une fausse annonce et que vous payez des sous. Donc voilà, très important, désactiver la réservation instantanée. Ensuite, une fois que vous avez créé votre fausse annonce, vous allez pouvoir voir de fond vos concurrents en termes de prix. Tous les concurrents que vous avez autour de vous, tous les appartements qui sont à louer, même les hôtels, regardez bien les hôtels, vous allez voir, ça va vous permettre de vous donner une idée du prix aussi
à la nuit que vous pourrez pratiquer. Et ça aussi, c'est super important pour anticiper vos calculs de rentabilité. Parce que si vous estimiez que votre appartement valait 60 € et qu'en fait, vous vous rendez compte que tous vos concurrents proches avec une même superficie proposent leur appartement à 40 €, là, vous allez avoir un écart de 20 € et en termes de rentabilité, ça peut faire très mal. Donc voilà, ça aussi, c'est super important. Donc, créer une fausse annonce, ça vous permet de tester la demande locative et en plus de ça, ça vous permet de voir les prix qui sont pratiquer dans la ville dans laquelle vous êtes. Après, je parle d'Airbnb, vous pouvez très bien faire aussi une fausse annonce sur Le Bon Coin ou une fausse annonce sur Booking pour également tester la demande. Et vraiment, là, comme ça, plus de toute façon vous mettrez d'annonces sur les différentes plateformes de réservation, plus vous aurez de réservations potentielles. Voilà, super important. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'après cette vidéo, quand vous aurez terminé de la visionner, vous allez tout de suite créer une fausse annonce sur Airbnb et sur les différentes plateformes. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.